Avez-vous déjà senti Dieu fermer brutalement une porte que vous pensiez être votre destinée? Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi ces arrachements douloureux sont en réalité la plus grande preuve de son amour pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu ferme certaines portes dans votre vie, même lorsque vous pensiez que c'était le bon chemin? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une vérité qui transformera votre regard sur les interruptions divines. Mes bien-aimés, permettez-moi de partager avec vous une réalité qui a traversé les siècles et qui continue de toucher le cœur de ceux qui cherchent sincèrement la face de Dieu. Charles Spurgeon, ce grand homme de foi que l'on appelait le prince de la prédication, avait l'habitude de dire que les interventions les plus douloureuses de Dieu dans nos vies sont souvent ses plus grandes démonstrations d'amour. Cette parole résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs troublés. Lorsque nous marchons sur un chemin qui nous semble bon, juste et même béni, nous ne comprenons pas toujours pourquoi le Seigneur choisit de nous en retirer. Nous prions, nous supplions, nous pleurons, mais la porte reste fermée. Le chemin que nous aimions tant devient soudainement inaccessible. Et dans ces moments-là, mes amis, notre foi est mise à l'épreuve. Nous nous demandons si Dieu nous a abandonnés, si nos prières ne montent plus jusqu'à son trône, si notre foi était suffisante. Mais écoutez attentivement ce que les Écritures nous révèlent. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous lisons ces paroles précieuses. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Remarquez bien ces mots, mes bien-aimés. Il ne nous demande pas de comprendre, mais de nous confier. Il ne nous demande pas de voir clairement, mais de reconnaître sa souveraineté. Spurgeon nous enseignait que Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il connaît les dangers qui nous attendent sur certains chemins, les pièges cachés sous les apparences trompeuses, les souffrances qui nous guettent au détour d'une route que nous pensions sûre. Et parce qu'il nous aime d'un amour parfait, d'un amour qui dépasse notre entendement, il intervient. Il arrache, il retire, il ferme. Pensez à la main d'un père qui retire son enfant d'un chemin dangereux. L'enfant pleure, l'enfant proteste, l'enfant ne comprend pas. Il voyait des fleurs magnifiques au bout de cette route, il entendait des chants mélodieux qui l'attiraient. Mais le père, lui, voit le précipice. Le père voit le danger mortel que l'enfant ne peut percevoir. Et par amour, un amour viscéral et protecteur, il arrache son enfant de ce chemin. L'enfant peut se sentir frustré, même en colère. Mais plus tard, lorsque la compréhension viendra, il remerciera ce Père pour cette intervention salvatrice. C'est exactement ce que notre Père céleste fait pour nous. Il nous aime trop pour nous laisser marcher vers notre propre destruction. Il nous aime trop pour permettre que nous restions sur des chemins qui, bien qu'attirants en apparence, mèneraient à notre perte spirituelle, émotionnelle ou même physique. Son amour n'est pas passif, mes amis. Son amour est actif, vigilant, protecteur. Dans le psaume 23, le plus connu de tous les psaumes, David nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Mais regardez attentivement ce qui suit. « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La houlette du berger n'est pas seulement pour guider doucement, elle est aussi pour tirer, pour arracher, pour retirer la brebis du danger, parfois avec force, parfois même contre la volonté de la brebis. Combien d'entre vous ont vécu cette expérience? Vous aviez un projet qui vous tenait à cœur, une relation qui semblait prometteuse, un emploi qui paraissait idéal, un déménagement qui semblait être la solution à tous vos problèmes. Et soudainement, inexplicablement, tout s'est effondré. Les portes se sont fermées, les opportunités se sont évanouies, les chemins se sont bloqués. Et vous vous êtes retrouvés là, debout au milieu des décombres de vos plans, vous demandant où était Dieu dans tout cela. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, avec toute la conviction de mon cœur, Dieu était précisément là, en train de vous sauver. Il était en train de manifester son amour de la manière la plus profonde et la plus authentique. Car voyez-vous, l'amour véritable n'est pas celui qui nous laisse faire tout ce que nous voulons. L'amour véritable est celui qui nous protège, même de nous-mêmes. Nous vivons dans une époque où l'on nous enseigne que l'amour signifie toujours dire oui, toujours approuver, toujours laisser faire. Mais ce n'est pas l'amour que Dieu nous montre dans sa parole. L'amour de Dieu est un amour saint, un amour sage, un amour qui voit au-delà de nos désirs immédiats pour contempler notre bien éternel. Hébreux 12, 6 nous rappelle « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Ces paroles peuvent en sembler dures à nos oreilles modernes, mais elles contiennent une vérité libératrice.
Dieu nous discipline parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Il nous arrache de certains chemins, non pas pour nous punir, mais pour nous préserver. Non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous épargner une souffrance bien plus grande qui nous attendait au bout de ce chemin. Je pense à l'histoire de Jonas, ce prophète qui fuyait la présence de Dieu. Il avait choisi son propre chemin, sa propre direction. Il était monté sur un bateau qui l'éloignait de la volonté divine. Et que fit Dieu? Il envoya une tempête. Il créa une situation si désespérée que Jonas fut littéralement arraché de ce chemin et jeté dans les profondeurs de la mer. Mais même là, dans le ventre du poisson, Dieu le préserva. Dieu l'arrêta avant qu'il n'aille trop loin dans sa rébellion. Si vous me demandez de résumer l'enseignement de nos pères dans la foi comme Spurgeon sur ce sujet, je vous dirai ceci. Dieu préfère briser nos plans temporaires plutôt que de laisser se briser notre destinée éternelle. Il préfère nous faire pleurer pendant une saison plutôt que de nous voir perdus pour toujours. Son intervention, aussi douloureuse soit-elle sur le moment, est toujours motivée par un amour qui ne peut supporter de nous voir nous égarer. Alors aujourd'hui, si vous traversez une période où Dieu semble avoir fermé toutes les portes, où il semble vous avoir arraché d'un chemin que vous aimiez, je vous invite à changer votre perspective. Ne voyez plus ces interruptions comme des rejets, mais comme des redirections divines. Ne les interprétez plus comme de l'abandon, mais comme de la protection. Ne les ressentez plus comme de la cruauté, mais comme de la compassion. Car mes bien-aimés, Dieu est amour. Et c'est précisément pour cela qu'il vous arrache de certains chemins. Non pas parce qu'il se plaît à voir vos larmes, mais parce qu'il ne peut supporter l'idée de vous voir marcher vers votre destruction. Son amour est trop grand, trop pur, trop parfait pour vous laisser vous perdre. Si ce message résonne dans votre cœur aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne où nous explorons ensemble les profondeurs de la sagesse divine pour notre vie quotidienne. Restez avec nous pour découvrir comment transformer ces moments d'interruption en occasion de croissance spirituelle. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous accompagnera dans ce voyage de redécouverte de la présence divine. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Comprenez bien ceci, mes bien-aimés. Lorsque Dieu vous arrache d'un chemin, ce n'est jamais un acte de violence gratuite, mais toujours un geste de grâce préventive. Il y a une différence fondamentale entre ce que nous désirons et ce dont nous avons réellement besoin. Notre cœur, dans sa fragilité humaine, est souvent attiré par ce qui brille, par ce qui promet un bonheur immédiat, par ce qui semble répondre à nos manques les plus profonds. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, voit au-delà des apparences. Jérémie 17:9 nous avertit avec une clarté qui devrait nous faire trembler. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Notre propre cœur peut nous tromper, mes amis. Il peut nous convaincre que nous avons besoin de quelque chose qui, en réalité, nous détruirait. Il peut nous faire croire qu'un certain chemin est notre destinée, alors qu'il ne serait que notre ruine. C'est pourquoi nous avons besoin d'un guide qui voit plus loin que nos yeux, qui comprend plus profondément que notre intelligence. Pensez à la femme au puits, cette Samaritaine dont l'histoire nous est racontée dans Jean chapitre 4. Elle avait cherché l'amour, la sécurité, l'accomplissement dans 5 mariages différents. 5 chemins qu'elle avait empruntés avec espoir, 5 portes qu'elle avait franchies en pensant trouver enfin ce que son âme réclamait. Et pourtant, nous la trouvons là, seule, venant puiser de l'eau en plein midi pour éviter le regard des autres femmes, vivant avec un homme qui n'était même pas son mari. Imaginez si Dieu l'avait laissé continuer sur ses chemins. Imaginez s'il n'était pas intervenu ce jour-là au puits de Jacob. Combien de mariages supplémentaires aurait-elle vécu? Combien de déceptions auraient encore brisé son cœur? Mais Jésus s'est planté sur son chemin. Il a interrompu sa routine. Il l'a confronté à sa réalité. Et dans cette interruption divine, dans cet arrachement de ses illusions, elle a trouvé la source d'eau vive qui ne tarit jamais. C'est cela, l'amour de Dieu. Un amour qui ne nous laisse pas nous noyer dans nos propres choix destructeurs. Un amour qui nous confronte avec tendresse mais aussi avec vérité. Un amour qui dit non à nos désirs immédiats pour dire oui à notre bien éternel. Combien parmi vous ont poursuivi une relation que vous saviez au fond de votre cœur n'être pas la volonté de Dieu? Vous aviez les signes, vous sentiez les alertes dans votre esprit, mais vous avez choisi d'ignorer cette petite voix qui vous murmurait de vous éloigner. Peut-être que cette personne remplissait un vide dans votre vie. Peut-être qu'elle vous faisait sentir désiré, important,
aimé. Et puis un jour, brutalement, cette relation s'est terminée. Pas de la manière que vous auriez choisie, pas au moment que vous auriez préféré. Et vous vous êtes retrouvé là, le cœur brisé, vous demandant pourquoi Dieu n'avait pas sauvé cette relation pour laquelle vous aviez tant prié. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec la perspective que seul le temps peut apporter, vous voyez les drapeaux rouges que vous aviez ignorés, vous comprenez les pièges que vous n'aviez pas perçus. Vous réalisez que Dieu ne répondait pas à vos prières de sauver cette relation parce qu'il était occupé à vous sauver de cette relation. Les Écritures nous enseignent dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, mes bien-aimés, même les portes fermées, même les chemins bloqués, même les arrachements douloureux. Tout concourt à notre bien lorsque nous aimons Dieu et marchons selon son dessein. » Mais il y a une condition dans ce verset que nous négligeons souvent. Il ne dit pas que toutes choses sont bonnes en elles-mêmes. Il dit qu'elles concourent au bien. Il y a une différence cruciale. L'intervention de Dieu dans nos vies, son action d'arracher, peut être douloureuse sur le moment. Elle peut nous faire pleurer, nous faire questionner, nous faire même douter. Mais dans le grand dessein de notre vie, dans la tapisserie que Dieu tisse avec les fils de notre existence, même ces moments douloureux créent un motif magnifique. Regardez l'exemple de Joseph, vendu par ses propres frères. Quel arrachement! Arraché de sa famille, de sa maison, de tout ce qui lui était familier. Jeté dans une citerne, vendu comme esclave, emmené en Égypte. Si quelqu'un avait le droit de se plaindre de l'intervention divine dans sa vie, c'était bien Joseph. Si quelqu'un pouvait accuser Dieu de cruauté, ce serait lui. Mais des années plus tard, quand il se révèle à ses frères, écoutez ce qu'il leur dit dans Genèse 50, 20. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph avait compris que son arrachement n'était pas une punition, mais une préparation. Il n'était pas rejeté, il était repositionné. Il n'était pas abandonné, il était préparé pour une mission qui dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Mes amis, cette vérité doit pénétrer profondément dans nos cœurs aujourd'hui. Quand Dieu vous arrache d'un chemin, il ne vous arrache pas de son plan. Au contraire, il vous arrache pour vous ramener dans son plan. Il vous retire d'une voie que vous aviez choisie pour vous replacer sur la voie qu'il a préparée pour vous depuis avant la fondation du monde. Il y a des chemins qui semblent droits à l'homme, mais qui mènent à la mort. Proverbe 14, 12 nous le dit clairement. Notre jugement est limité, notre vision est courte, notre compréhension est partielle. Nous voyons ce qui est devant nous, mais Dieu voit ce qui nous attend 100 pas plus loin. Nous voyons l'instant présent, mais Dieu voit toute l'éternité. Alors pourquoi persistons-nous à résister quand il ferme une porte? Pourquoi nous battons-nous contre ses interventions? Pourquoi pleurons-nous sur des chemins dont il nous arrache alors que nous devrions le remercier de nous avoir épargné les conséquences de nos propres choix aveugles? C'est parce que nous avons confondu l'amour avec la permission. Nous avons cru que si Dieu nous aimait vraiment, il nous laisserait faire ce que nous voulons. Nous avons pensé que l'amour divin signifiait l'absence d'intervention, la liberté totale de choisir nos propres chemins, même destructeurs. Mais c'est là une conception païenne de l'amour, pas l'amour que Dieu révèle dans sa parole. L'amour biblique, l'amour authentique, l'amour de Dieu, est un amour qui guide, qui corrige, qui protège, qui intervient. C'est un amour qui dit non quand notre oui nous mènerait à notre perte. C'est un amour qui ferme des portes que nous voulions franchir parce que derrière ces portes se cachent des dangers que seul lui peut percevoir. Pensez au peuple d'Israël dans le désert. Il voulait retourner en Égypte. Il se plaignait constamment contre Moïse et contre Dieu. Il pleurait sur les oignons et les poireaux d'Égypte. Il voulait emprunter le chemin du retour vers leur ancienne servitude, parce qu'au moins là-bas, ils avaient de la nourriture visible et un toit assuré. Mais Dieu, dans son amour, ne leur a pas permis de retourner en arrière. Il les a gardés dans le désert, il les a formés, il les a préparés pour la terre promise. Leur temps dans le désert n'était pas une punition, c'était une préparation. Leur errance n'était pas un abandon, c'était une formation. Dieu les arrachait de leur mentalité d'esclaves pour forger en eux un cœur de peuple libre et saint. Aujourd'hui même, certains d'entre vous vivent cette réalité. Vous avez été arrachés d'un emploi que vous pensiez être votre avenir. Vous avez été retirés d'un environnement que vous croyiez être votre place. Vous avez vu s'écrouler un projet dans lequel vous aviez investi votre temps, votre énergie, vos ressources.
Et vous vous tenez là, au milieu des ruines de vos plans, vous demandant où est la bonté de Dieu dans tout cela. Laissez-moi vous parler avec franchise et avec amour. La bonté de Dieu ne se mesure pas à la facilité de votre chemin, mais à la destination finale, vers laquelle il vous conduit. Sa miséricorde ne se calcule pas par le nombre de portes qu'il ouvre, mais par le nombre de pièges dont il vous délivre. Son amour ne se prouve pas par l'absence d'obstacles, mais par sa présence constante au milieu de chaque épreuve. Les psaumes nous rappellent cette vérité magnifique au chapitre 37, verset 23. « L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. » Remarquez bien ces mots. Il a fermi nos pas. Cela signifie qu'il guide activement notre marche. Et parfois, affermir nos pas signifie nous empêcher de marcher dans certaines directions. Parfois, prendre plaisir à notre voie signifie nous retirer des voies qui nous éloigneraient de lui. Pensez à l'apôtre Paul. Cet homme avait des plans, des stratégies, des visions pour son ministère. Dans Actes 16, nous lisons qu'il voulait aller en Asie pour prêcher l'Évangile. C'était un bon plan. C'était même un plan spirituel, un désir de servir Dieu et de répandre la bonne nouvelle. Mais que nous dit le texte? Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, le Saint-Esprit l'a empêché. Dieu a fermé cette porte. Imaginez la frustration de Paul. Il voulait servir Dieu, et pourtant Dieu lui-même fermait la porte. Il voulait prêcher l'Évangile, et pourtant le Saint-Esprit l'en empêchait. Mais Dieu avait un autre plan. Il voulait que Paul aille en Macédoine, et de là, l'Évangile a atteint toute l'Europe. Si Paul avait insisté sur son propre chemin, s'il avait forcé cette porte fermée, l'histoire du christianisme aurait été complètement différente. C'est là une leçon cruciale pour nous tous. Parfois, ce que nous voulons faire pour Dieu n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Parfois, nos bonnes intentions, aussi pures soient-elles, ne sont pas alignées avec le plan parfait que Dieu a pour nous. Et dans son amour, il nous redirige. Il ferme certaines portes pour en ouvrir d'autres. Il nous arrache de certains chemins pour nous placer sur celui qu'il a préparé spécialement pour nous. Mais comprenez bien ceci, mes bien-aimés. Dieu ne nous arrache jamais d'un chemin sans avoir un meilleur chemin préparé pour nous. Il ne ferme jamais une porte sans en avoir une autre, plus appropriée, prête à s'ouvrir au bon moment. Le problème est que nous ne voyons souvent que la porte fermée. Nous fixons notre regard sur ce que nous avons perdu, sur ce qui nous a été retiré, sur le chemin dont nous avons été arrachés. Et dans cette fixation sur le passé, nous manquons de voir la nouvelle direction que Dieu nous montre. Ésaïe 43, 18-19 nous exhorte puissamment. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais tant que vous restez attaché à l'ancien chemin, tant que vous pleurez sur la porte fermée, vous ne pouvez pas voir la nouveauté que Dieu prépare. Il y a une saison pour pleurer. Il y a un temps pour faire le deuil de ce qui a été perdu. Même Jésus a pleuré. Les Écritures nous montrent un Sauveur qui n'était pas étranger aux émotions humaines. Mais il y a aussi un moment où nous devons essuyer nos larmes, relever nos yeux et regarder vers l'horizon nouveau que Dieu dévoile devant nous. Regardez l'histoire de Ruth. Elle avait perdu son mari. Elle était veuve, étrangère, sans ressources, sans avenir visible. Son beau-frère était retourné à ses dieux païens. Tout lui disait de faire de même, de retourner chez son peuple, de reprendre son ancienne vie. Mais elle a choisi de rester avec Naomi, de suivre le Dieu d'Israël, même si cela signifiait emprunter un chemin incertain et difficile. Dieu l'avait arraché de sa vie confortable à Moab. Il avait fermé la porte de son mariage. Il l'avait retiré de tout ce qui lui était familier. Mais regardez la fin de son histoire. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, et elle fait partie de la lignée du Messie. Ce chemin douloureux dont elle avait été arrachée menait à une impasse. Ce nouveau chemin, aussi difficile paraissait-il, menait à une destinée glorieuse. Mes amis, c'est là le cœur même de notre message aujourd'hui. Dieu ne vous arrache jamais d'un chemin pour vous laisser sans direction. Il vous retire d'un endroit pour vous placer à un autre, meilleur endroit. Il ferme une porte pour en ouvrir une autre qui correspond mieux à son plan parfait pour votre vie. Mais voici ce qui requiert de nous une foi profonde. Souvent, il y a un temps entre l'arrachement et le placement. Il y a une saison entre la porte fermée et la nouvelle porte ouverte. C'est ce que j'appelle le temps de transition divine. Et c'est dans ce temps, mes bien-aimés, que notre foi est le plus intensément testée.
Dans ce temps de transition, nous sommes tentés de regarder en arrière comme la femme de l'eau. Nous sommes tentés de regretter ce que nous avons laissé derrière nous. Nous embellissons le passé dans nos souvenirs, oubliant pourquoi Dieu nous en a arrachés. Nous commençons à douter de la bonté de Dieu. Nous commençons à questionner son amour. Nous commençons à nous demander s'il ne nous a pas oubliés. Mais c'est précisément dans ces moments de transition que nous devons nous souvenir de qui est notre Dieu. Deutéronome 31:8 nous assure « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Il marche devant vous. Il vous précède sur ce nouveau chemin. Il prépare le terrain. Il arrange les circonstances. Il ouvre les portes au moment parfait. Votre responsabilité n'est pas de forcer les portes fermées. Votre responsabilité n'est pas de retourner sur les chemins dont Dieu vous a arrachés. Votre responsabilité est de faire confiance, de rester fidèle, de continuer à marcher avec lui, même quand vous ne voyez pas clairement où il vous mène. Abraham a été appelé à quitter sa terre natale, sans savoir où il allait. Hébreux 11:8 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il a été arraché de tout ce qu'il connaissait, mais il a fait confiance à Dieu. Et cette confiance l'a conduit à devenir le père de la foi pour toutes les générations futures. Vous aussi, mes bien-aimés, vous êtes appelés à cette même foi. Une foi qui fait confiance même quand elle ne comprend pas. Une foi qui obéit même quand le chemin n'est pas clair. Une foi qui croit que l'amour de Dieu est plus fiable que notre propre jugement, que sa sagesse est plus profonde que notre compréhension, que ses plans sont meilleurs que nos désirs. Il est temps maintenant d'aborder une question que beaucoup d'entre vous portent dans leur cœur. Comment distinguer entre un arrachement divin et une simple difficulté de la vie? Comment savoir si c'est vraiment Dieu qui ferme une porte ou si c'est juste une épreuve que nous devons traverser avec persévérance? Cette question est légitime, mes bien-aimés, et elle mérite une réponse ancrée dans la sagesse des Écritures. Tout d'abord, comprenez que Dieu parle toujours à ses enfants. Jean 10:27 nous dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Si vous appartenez à Christ, vous avez la capacité d'entendre sa voix. Peut-être pas de manière audible, mais dans votre esprit, dans votre conscience, par sa parole, par les circonstances qu'il orchestre. Il vous guide constamment si vous êtes attentif. Quand Dieu vous arrache d'un chemin, il laisse généralement plusieurs signes. Le premier est un manque de paix persistant dans votre esprit. Colossiens 3:15 nous exhorte « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. » La paix de Dieu est comme un arbitre dans nos cœurs. Quand elle est absente de manière constante dans une situation, c'est souvent un signe que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Attention, je ne parle pas des moments de doute passagers que nous vivons tous. Je ne parle pas de la peur naturelle qui accompagne tout nouveau départ. Je parle d'un manque de paix profond, persistant, qui ne disparaît pas malgré la prière, malgré la méditation de la parole, malgré le temps qui passe. C'est comme une alarme intérieure que Dieu a installée en nous pour nous signaler quand nous nous égarons. Le deuxième signe est la multiplication des obstacles qui ne sont pas de simples défis à surmonter, mais des barrières claires et répétées. Quand Dieu ferme une porte, il ne la ferme généralement pas juste une fois. Il multiplie les signes pour que nous ne puissions pas les ignorer. Ce n'est pas un seul obstacle, mais une série de circonstances qui toutes pointent dans la même direction. Ce n'est pas le chemin que Dieu a pour vous. Le troisième signe est le témoignage de personnes spirituellement matures autour de vous. Proverbe 11:14 nous enseigne « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Si plusieurs personnes pieuses, qui vous connaissent bien et qui marchent fidèlement avec Dieu, vous mettent en garde contre un certain chemin, ne prenez pas cela à la légère. Dieu parle souvent à travers la sagesse collective de son peuple. Mais voici ce qui est crucial à comprendre. Même quand tous ces signes sont présents, il est difficile pour nous d'accepter que Dieu nous arrache d'un chemin auquel nous nous sommes attachés. Notre cœur résiste, notre volonté se rebelle. Nous essayons de rationaliser, de justifier, de trouver des exceptions. Nous voulons croire que cette fois c'est différent, que nous savons mieux, que notre situation est unique. C'est là que nous devons faire preuve d'une honnêteté brutale avec nous-mêmes. Nous devons nous poser des questions difficiles. Est-ce que je cherche vraiment la volonté de Dieu ou est-ce que je cherche simplement à obtenir l'approbation de Dieu pour ce que je veux déjà faire? Est-ce que je prie pour avoir de la sagesse
Ou est-ce que je prie pour que Dieu change les circonstances afin qu'elles s'alignent avec mes désirs? Jacques 1, 5, 6 nous donne un principe puissant. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Demandez la sagesse avec un cœur véritablement ouvert à recevoir la réponse de Dieu, même si cette réponse n'est pas celle que vous espériez. Maintenant, parlons d'un aspect que nous évoquons rarement mais qui est essentiel. Notre réponse à l'arrachement divin. Comment devrions-nous réagir quand nous réalisons que Dieu nous ferme effectivement une porte? La première réaction devrait être la soumission. Pas une soumission passive et résignée, mais une soumission active et confiante. Jacques 4, 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Cette soumission signifie que nous cessons de lutter contre la volonté divine. Nous arrêtons d'essayer de forcer les portes fermées. Nous lâchons prise sur nos propres plans et nous plaçons notre confiance totale en Dieu, croyant qu'il sait ce qu'il fait. C'est comme un enfant qui, après avoir résisté, se détend finalement dans les bras de son père et permet à ce père de le porter là où il a besoin d'aller. La deuxième réaction devrait être la gratitude. Oui, vous avez bien entendu, la gratitude. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous commande « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Même dans l'arrachement, même dans la porte fermée, nous pouvons rendre grâce parce que nous faisons confiance au caractère de Dieu. Nous ne remercions pas nécessairement pour la douleur elle-même, mais nous remercions Dieu parce que nous savons qu'il travaille pour notre bien. Imaginez une personne qui remercie le chirurgien avant une opération douloureuse mais nécessaire. Elle ne remercie pas pour la douleur qu'elle va ressentir, mais pour l'expertise du chirurgien, pour sa compétence, pour le fait qu'il sait ce qu'il fait et qu'il va la guérir. De la même manière, nous pouvons remercier Dieu au milieu de l'arrachement parce que nous savons qu'il est en train de nous guérir, de nous restaurer, de nous préparer pour quelque chose de meilleur. La troisième réaction devrait être l'attente active. Psaume 27, 14 nous encourage « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Attendre ne signifie pas rester passif. Cela signifie continuer à faire ce que vous savez être juste, continuer à servir Dieu là où vous êtes, continuer à grandir spirituellement, tout en restant attentif aux nouvelles directions que Dieu va révéler. Pensez à David. Entre le moment où il a été oint comme roi par Samuel et le moment où il est effectivement monté sur le trône, il y a eu des années de fuite, de danger, d'incertitude. Il avait été arraché de sa vie de berger, il avait été rejeté par Saül, il avait dû se cacher dans des grottes. Mais pendant tout ce temps, il n'est pas resté inactif. Il a rassemblé des hommes, il a protégé son peuple, il a continué à faire confiance à Dieu, il a attendu le moment parfait de Dieu. Et quand ce moment est venu, quand Dieu a finalement ouvert la porte du royaume, David était prêt. Il avait été formé dans le désert. Il avait appris la dépendance de Dieu. Il avait développé le caractère nécessaire pour porter le poids de la royauté. L'arrachement n'était pas une punition, c'était une préparation. Mais bien-aimés, peut-être que vous êtes dans votre propre saison de désert en ce moment. Vous avez été arrachés, vous avez été retirés, vous attendez. Ne gaspillez pas ce temps. Utilisez-le pour grandir. Utilisez-le pour vous rapprocher de Dieu. Utilisez-le pour développer le caractère et les compétences dont vous aurez besoin pour la prochaine saison que Dieu prépare pour vous. Car voici une vérité magnifique que je veux graver dans votre cœur aujourd'hui. Dieu n'arrache jamais sans planter. Il ne détruit jamais sans reconstruire. Il ne ferme jamais sans ouvrir. Son amour pour vous est trop grand, trop parfait, trop engagé pour vous laisser dans une impasse permanente. L'arrachement n'est jamais la fin de l'histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre que Dieu est en train d'écrire dans votre vie. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de notre réflexion aujourd'hui. Souvenez-vous toujours de cette vérité. Quand Dieu vous arrache d'un chemin, c'est parce qu'il vous aime trop pour vous laisser vous perdre. Faites-lui confiance, même quand vous ne comprenez pas. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à laisser un like et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait encourager quelqu'un qui traverse une saison difficile. Et si vous désirez approfondir votre marche avec Dieu, n'oubliez pas notre e-book «
21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire. Continuez maintenant avec les prochaines vidéos qui apparaissent à l'écran. Que Dieu vous bénisse richement.